Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, lundi 22 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal. Le Niger encore endeuillé par les terroristes. En effet, hier, c'est dans la région de Tawa, précisément dans la commune de Tilia, où certains villages ont été attaqués par des terroristes qui ont tué une soixantaine de civils selon des bilans provisoires. Les assaillants étaient venus à bord de motos pour commettre leur forfait avant de disparaître dans la nature. C'est la deuxième attaque meurtrière qui a ciblé des civils à l'espace d'une semaine au Niger. Le lundi dernier, c'est dans la région de Tilaberi, notamment dans la commune de Bani Bangou, où 66 civils ont été également tués par des individus armés non identifiés. Dans une semaine, donc, ce sont plus de 120 civils qui ont été tués au Niger par des terroristes. Paix aux âmes des disparus. C'est officiel désormais. Mohamed Bazoum est déclaré vainqueur du scrutin du 21 février 2021 par la Cour constitutionnelle hier, qui a mis fin au suspense en proclamant ses résultats définitifs qui portent Bazoum vainqueur avec 55,66% de voix contre 44,34% pour Mohamed Ousmane Réak. Donc, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui a proclamé ces résultats définitifs, dont je vous propose de suivre un extrait. La Cour reçoit les requêtes du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et du candidat Mohamed Ousmane. Annule les résultats des bureaux de vote du nombre de 113. Valide et proclame les résultats définitifs deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021, ainsi qu'il suit. Nombre de bureaux de vote 25 978. Nombre de bureaux de vote parvenus 25 832. Nombre d'inscrits 7 446 556. Nombre d'inscrits votants 4 591 335. Votants sur liste additive 93 237. Nombre total de votants 4 684 779. Bulletins blancs ou nuls 211 658. Suffrages exprimés valables 4 473 121. Taux de participation 62,91%. Taux d'abstention 37,09%. Répartition des voix par candidat. Mohamed Bazoum 2 490 049, 55,66%. Mohamed Ousmane 1 983 012, 44,34%. Constate que le candidat Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix. Déclare par conséquent élu président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril 2021 à 0h. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, au candidat M. Mohamed Ousmane, et publié au journal officiel de la République du Niger. C'était donc le président de la Cour constitutionnelle qui proclamait hier les résultats définitifs du
du deuxième tour de la présidentielle du 21 février dernier qui porte Mohamed Bazoum vainqueur avec 55,66% de voix. L'annonce de cette victoire du candidat du PNDS Tareya est vivement saluée par les responsables de sa direction de campagne. Abdraman Zakaria, porte-parole de cette direction de campagne, appelle les Nigériens à se conformer à la décision rendue par la Cour constitutionnelle. On l'écoute. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui anime une très grande majorité de Nigériennes et de Nigériens parce que ce sont eux qui ont démocratiquement élu Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. C'est aussi un sentiment de fierté qui anime le peuple nigérien parce que pour la première fois, le peuple nigérien assiste à un passage de témoin démocratiquement entre deux présidents démocratiquement élus. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui a créé toutes les conditions d'élections libres, transparentes et incontestables. C'est un grand démocrate, un grand patriote qui est devenu aujourd'hui une référence dans la politique en Afrique, dans le monde et au Niger en particulier. C'est aussi l'occasion de rendre un hommage au peuple nigérien qui a fait preuve de maturité politique et démocratique. Les Nigériennes, en effet, et les Nigériens se sont déplacés dans la paix, la fierté et la sérénité pour accomplir leur devoir civique. Ce qui montre à plus d'un titre que notre processus démocratique est sur la bonne voie et notre processus démocratique est irréversible. Il faut se dire qu'aujourd'hui, avec cette victoire du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, c'est l'expression de la souveraineté populaire. C'est le verdict des urnes. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction qui est compétente en matière constitutionnelle et électorale. C'est elle qui juge du contentieux électoral et qui programme les résultats définitifs. Et je suppose que tout le monde doit s'y conformer et que la décision de la Cour constitutionnelle doit être respectée. Je souligne au passage que même Mohamed Ousmane a dû se remettre à la Cour constitutionnelle, il a déposé ce recours, la Cour constitutionnelle a tranché, donc c'est fini, on doit se mettre au travail. C'était là donc la réaction de la direction de campagne du candidat du PNDS Tareya, Mohamed Bazoum, hier juste après la proclamation du résultat définitif par la Cour constitutionnelle. Le candidat du RDR, Tchangi, quant à lui, Mohamed Ousmane, va réagir officiellement d'un moment à l'autre. La presse est déjà sur place à son domicile. Nous y reviendrons plus en détail donc sur sa réaction après l'annonce des résultats par la Cour constitutionnelle. Autre aspect de cette édition, les autorités nigériennes ont réceptionné le premier lot de vaccins contre le coronavirus hier dimanche à l'escadrille de Niamey. C'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a procédé à la réception de ce premier lot composé de 400 000 vaccins offerts par la République populaire de la Chine. Compte rendu, Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. C'est à 18h que le C-130 de l'armée de l'air du Niger, à bord duquel 400 000 doses de vaccins Sinopharma et de consommables, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international du Hamani. Ce vaccin contre le coronavirus est gracieusement offert au Niger par la République populaire de Chine. La pandémie de Covid-19 est un défi commun auquel l'humanité est confrontée. La distribution équitable des vaccins est cruciale pour l'efficacité de la lutte mondiale contre cette pandémie. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, nos deux pays se sont toujours entraidés pour la combattre ensemble. Ce don de vaccins répond au consensus des dirigeants chinois et nigériens de lutter contre la pandémie dans la solidarité et reflète pleinement l'amitié à toute épreuve entre les deux pays. Nous sommes convaincus que ce lot de vaccins aidera le Niger à vaincre la pandémie
et à préserver la vie et la santé du peuple nigérien. Avec ce don, le Niger va entamer une autre phase de lutte contre cette maladie. Le gouvernement compte procéder au lancement de la vaccination le samedi 27 mars prochain avec comme cible prioritaire le personnel de santé, les personnes avec comorbidité, les personnes âgées de plus de 100 ans, les forces de défense et de sécurité, les pèlerins, les détenus, les réfugiés et les migrants, les voyageurs en partance pour l'extérieur du pays. En attendant l'arrivée d'autres doses de vaccins, dans les prochains jours, la vaccination va débuter à Niamey. À cet effet, seront vaccinés les agents de sécurité, les personnes âgées et celles souffrant de diabète, d'hypertension, du VIH, de la tuberculose, de l'obésité, du cancer, de l'asthme et de l'insuffisance rénale. Des sites de vaccination seront communiqués pour faciliter la vaccination à toutes les cibles concernées. En réceptionnant ce don, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a affirmé que le vaccin va renforcer du coup tous les dispositifs déjà pris par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Le gouvernement a conçu un plan de vaccination dont l'objectif est de vacciner 60% de la population. Pour mettre en œuvre ce plan, il nous fallait naturellement des vaccins. Et nous sommes en relation avec plusieurs partenaires, l'initiative COVAX, la plateforme de l'Union africaine et la Chine. Et aujourd'hui, nous venons de réceptionner un don du gouvernement chinois de 400 000 vaccins. C'est donc le premier don, c'est le premier vaccin que le Niger reçoit. Et je profite de l'occasion pour me féliciter du dynamisme de la coopération qui existe entre le Niger et la République populaire de Chine. Du 19 mars 2020, où le premier cas a été officiellement confirmé au Niger, au 20 mars 2021, sur les 96 046 personnes testées, 4 918 sont déclarées positives, parmi lesquelles 4 538 guéris, 185 décès et 195 cas actifs, selon le communiqué du ministère de la Santé publique. Direction hémicycle de l'Assemblée nationale à présent, qui a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle de l'installation des députés de la 3e législature de la 7e République, qui sont au nombre de 166 sur les 171 qui composent le Parlement. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Brigitte Rafini, des membres du gouvernement, des représentants de corps diplomatiques ainsi que plusieurs autres invités. Les nouveaux élus du peuple vont élire en principe leur nouveau président demain. Précision, Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Ainsi, ce retentissement de l'hymne national marque l'installation de la 3e législature de la 7e République. 166 élus du peuple siégeront dans ce qui sera la nouvelle Assemblée nationale pour les 5 années à venir en attendant le vote de la diaspora à qui 5 sièges sont réservés. Conformément à l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la première séance de chaque législature est présidée par le plus âgé des députés lettrés, présents jusqu'à l'élection du président de l'Assemblée nationale. À cet égard, comme cela nous a été dit par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, cet honneur m'échoit. Par ailleurs, les mêmes dispositions réglementaires consacrent que les 2 plus jeunes députés présents remplissent le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau définitif. Ceci dit, mesdames et messieurs les députés, l'article 8 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose que le doyen d'âge communique à l'Assemblée nationale la liste des députés
transmises par le gouvernement conformément à l'arrêt de validation et de proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle. Jour exceptionnel pour beaucoup des élus animés par la ferme conviction à défendre les intérêts du peuple. C'est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, nous sommes réunis en tant qu'élus du peuple pour le premier jour de l'Assemblée et je peux vous assurer que sincèrement c'était émouvant et on espère de tout cœur que les travaux iront bon train et il y aura beaucoup de progrès. En tant que comment on appelle défenseur des droits des femmes, j'espère de tout cœur qu'il y aura un changement et que les femmes vont bouger et que nous allons bouger et que ça ira de l'avant, Inch'Allah. C'est un sentiment de fierté, en tout cas qui m'anime avec l'installation officielle de l'Assemblée nationale. Donc je souhaite que, en tout cas, ce mandat soit un mandat en tout cas profitable pour le peuple nigérien et toute la nation entière. Je souhaite que le travail parlementaire pour la présente législature se passe dans le strict respect et la défense des intérêts des populations nigériennes. J'aimerais aussi que toutes les décisions que nous serons amenés à prendre vont dans le sens du développement du Niger et de son peuple. Encore aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, mes camarades de lutte m'ont reconduit encore pour une troisième fois à l'Assemblée nationale pour venir les représenter au niveau national. Et Inch'Allah, on va défendre leurs intérêts au niveau de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, c'est le doyen d'âge, l'honorable Kalla Hankaro, qui dirigera cette auguste assemblée, comme le stipule le protocole de l'Assemblée nationale, en attendant la mise en place du bureau officiel. Merci Asma Ousseidou. Autre aspect de cette édition, la journée mondiale de l'eau est commémorée ce jour 22 mars 2021 à travers le monde. Ici au Niger, elle est célébrée comme chaque année par le réseau nigérien pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA à travers une conférence débat autour du thème « Valorisons ensemble les ressources en eau ». Cette conférence a été suivie et résumée par Nafisé Haya et Cheb Guissou. Un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau instituée par les Nations Unies depuis 1992 est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6, eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Une vision partagée par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui célèbre cette journée au Niger à travers cette conférence débat placée sous le thème « Valorisons ensemble les ressources en eau ». Il faut comprendre que l'eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau ainsi que la gamme de services qu'elles rendent contribuent à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. La protection de l'environnement également, de la nourriture à l'énergie, l'eau effectivement améliore les conditions de vie de nos communautés. C'est pourquoi au Niger, nous célébrons cette journée dans la joie, comme il a dit également dans l'allégresse, avec les efforts inestimables consentis par nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'acteurs, pour accompagner l'État du Niger à assurer l'accès à l'eau potable à l'ensemble de la communauté nigérienne. C'est vrai, beaucoup de choses ont été faites, mais un défi énorme nous attend dans le secteur de l'eau. Présentement, un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable. Occasion pour le directeur pays de l'ONG WaterAid et le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'axer leur intervention sur les efforts de leur entité dans le cadre de la valorisation de l'eau au Niger. Nous sommes au Niger depuis 12 ans. On me dira que c'est petit, mais les résultats que nous avons engrangés sont appréciables. Nous intervenons sur 3 axes essentiels. Le premier axe, c'est d'abord le renforcement du secteur. Quand on dit renforcement du secteur, c'est tout ce qui apporte du rapport au secteur au niveau national et surtout au niveau des communautés et des communes. Il s'agit tout simplement d'une déclinaison des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Il s'agit aussi des engagements internationaux auxquels notre pays a librement adhéré. Et pour cause,
l'adoption par les autorités de la 7e République de deux importants documents, je cite le programme sectoriel eau, hygiène, assainissement 2007-2030 et le plan national de gestion intégrée des ressources en eau, pour tenir compte effectivement de cette thématique qui est l'élaboration des ressources en eau. Au Niger, seulement 50% de la population ont accès à l'eau potable en milieu urbain. Toute chose qui a permis au président du REGEA de plaider à l'endroit des autorités afin de la rendre accessible pour tous en ville comme en milieu rural. Le réseau de journalistes pour les droits de l'homme RJDH organise depuis ce matin un atelier de 48 heures et cet atelier se tient au siège du syndicat national des agents de douane SNADA. L'atelier de renforcement des capacités des journalistes sur la gestion de conflits et la promotion des droits humains qui réunit des journalistes venus de 8 régions du pays. Compte rendu Areta Sala et Aboukar Saleh. Dans la mise en œuvre du projet promotion d'informations de qualité sur les droits humains au Niger, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH organise le présent atelier de formation de journalistes venus de toutes les régions du Niger sur le thème « Rôle du journaliste dans la gestion de conflits et la promotion des droits humains ». Cette formation a été financée par Oxfam au Niger et le Royaume du Danemark. Grâce à un partenaire, à savoir l'ambassade royale du Danemark à travers Oxfam, nous avons pu avoir un appui. Cet appui s'articule autour de plusieurs activités dans le cadre de la formation des journalistes. Ce matin, il s'agit d'un atelier qui a pour thème donc le rôle des journalistes dans la gestion des conflits et la promotion des droits humains. Déjà hier, les membres du RJDH ont suivi une formation sur le manuel de procédure administrative et financière. C'est quand même une très bonne chose pour une structure, dès le départ, de se doter d'un manuel. Ça lui permettra d'avoir une boussole dans tout ce qu'elle va poser comme acte pour l'avenir. Je remercie donc ce partenaire, à savoir Oxfam, qui a cru à cette jeune structure, s'il faut l'appeler, à cette nouvelle équipe dirigeante qui est animée par des hommes et des femmes dynamiques qui sont là. Et avec l'ensemble des professionnels des médias, nous allons essayer de mettre en œuvre ce projet. Le RJDH était l'une des organisations les plus actives de la maison de la presse. Le nouveau partenariat avec Oxfam, dans le cadre du projet Gouvernance démocratique et droits humains, sous financement de la coopération danoise, permettra au CRJDH de reprendre les activités de renforcement des capacités des journalistes, comme l'a souligné donc son président. Au cours de ces 2 jours de formation, vous comprendrez qu'il est indispensable, surtout en période de conflit, de fournir des informations exactes et impartiales. Les caractéristiques d'un conflit, les types de violence, de conflit, ainsi que les notions de journalisme sensible au conflit. Pour le rapporteur de la Commission des droits humains, cette formation aidera les journalistes à mieux aborder les questions des droits humains. Il me plaît tout d'abord de saluer cette initiative extrêmement importante du RJDH et de ses partenaires, à savoir l'ambassade du Royaume du Danemark et Oxfam, pour l'appui à l'organisation de cet atelier de renforcement de capacités au bénéfice des journalistes de la presse publique et privée du Niger. La Commission nationale des droits humains se félicite du choix du projet du RJDH intitulé « Promotion d'informations de qualité sur les droits humains au Niger » et apporte tout son soutien dans l'exécution du dit projet. La formation qui nous réunit concerne une vingtaine de professionnels des médias. Au regard de l'importance des thématiques et de l'expérience du formateur, à savoir M. Abdraman Ousmane, ancien président du RJDH et ancien président du CSC, je reste convaincu que les objectifs assignés à cet atelier seront atteints. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des journalistes en matière de gestion de conflits et la promotion des droits humains en vue d'assurer une meilleure couverture médiatique.
Merci Arrête Salah. Et cette preuve, je l'annonçais tout à l'heure en début de ce journal que le candidat du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, était face à la presse pour réagir officiellement après l'annonce des résultats définitifs hier par la Cour constitutionnelle. Mohamed Ousmane a parlé des violations flagrantes de plusieurs articles. Et selon lui, ces réclamations n'ont pas été prises en compte par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, Mohamed Ousmane appelle les militants à rester vigilants et à attendre le mot d'ordre des responsables de la CAP 2021. La conférence de presse vient de prendre fin à l'instant. Nous y reviendrons plus en détail. Du sport, pour boucler cette édition, c'est pour parler du club Al-Khali Taekwondo Academy qui a célébré hier le 18e anniversaire de sa création. Cette cérémonie s'est déroulée au centre d'entraînement situé au quartier francophonie de Niamey. Plusieurs clubs de Niamey ont été représentés à cette cérémonie. Précision Ibrahim Ousmane, Ibrahim Abdou. C'est par ces séances de démonstration et des techniques de défense qu'a débuté la cérémonie d'anniversaire du club Al-Khali Taekwondo Academy. Cérémonie au cours de laquelle Maître Yous Ibrahim a dressé le parcours du club et l'exploit réalisé en 18 ans d'existence. Notre club Al-Khali Taekwondo Academy, qui jadis s'appelait Dragon Club, a été créé le 17 mars 2003. Et la première séance d'entraînement, c'était le 19 mars 2003. Donc aujourd'hui, 20 mars 2021, nous avons 18 ans. Et 18 ans, c'est l'âge de la maturité. Et c'est la première fois que nous fêtons l'anniversaire de ce club. Ce club, en 18 ans, a tout eu. Dieu merci. Nous avons eu des médaillés sur le plan national, des médaillés sur le plan international. Actuellement, il y a une des combattantes du club qui est en préparation dans le même centre que notre champion du monde et vice-champion olympique Alphaga et ses autres coéquipiers en Allemagne. J'ai nommé Hassan Aboubakar qui a commencé son taekwondo dans ce club. Le secret de notre club, c'est la convivialité, le travail, la courtoisie. Dans les années à venir, ils envisagent la construction d'une salle en vue d'améliorer les conditions d'entraînement. Comme perspective, nous projetons de construire une salle d'entraînement propre à Al-Khali Taekwondo Academy, Inch'Allah d'ici les 25 ans, si Dieu nous prête longue vie. Et nous projetons également d'acheter un équipement électronique haut de gamme propre à Al-Khali Taekwondo Academy. Cette cérémonie d'anniversaire est sanctionnée par des remises des attestations des cadeaux aux taekwondoïstes les plus méritants sur le plan scolaire, ainsi qu'aux responsables des clubs de Niamey qui ont honoré de leur présence. Le taekwondo est un art martial qui a pris naissance en Corée du Sud et qui se traduit par la voie du pied et des poings. Merci Ibrahim Ousmane et du courage aux responsables de ce club. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.